Tu as sûrement déjà vu une dizaine de vidéos comme celle-ci. Une opportunité unique. Dépêche-toi d'entrer. Ça changera ta vie. Et tout passe à côté, à ta place. Moi aussi, je garderai le doigt sur le bouton de fermeture. Il n'y a qu'une idée ici. Soit elle te concerne, soit non. Tu vas vite comprendre. C'est le souci du marché. Tu as économisé, mais un an après, tu as moins d'argent. En voyant les résultats d'autrui, tu ressens un pincement au cœur. Il y aura un mécanisme concret. Tu comprendras vite si c'est pour toi, et actuellement, une nouvelle ruée est en cours. Alors, comment ce truc rapporte-t-il de l'argent? Posséder ce qui te paie, tant que ça fonctionne. Il y a un siècle et demi, la ruée vers l'or a commencé en Californie. Et des centaines de milliers de personnes ont tout quitté pour aller chercher de l'or. Mais seuls quelques-uns sont devenus riches, les autres sont revenus les mains vides. Mais ceux qui ont fait fortune, ce sont ceux qui ne creusaient pas, mais vendaient des pelles et des pioches aux chercheurs d'or, construisaient des routes et tenaient des magasins de ravitaillement. Peu leur importait qui trouverait de l'or et qui n'en trouverait pas, car ils prenaient leur part à chacun. Ils ne gagnaient pas sur l'or, mais sur la fièvre elle-même. Et maintenant, parlons de nous deux. Presque toute notre vie, nous sommes des chercheurs d'or. Nous creusons, nous risquons notre argent, et notre temps aussi. Et nous payons pour les pelles, pour l'entrée, pour la traversée. Nous payons à ceux qui ont pris place près de l'infrastructure avant nous. Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Tu as entendu parler d'un bon projet, mais au moment où il était déjà trop tard pour y entrer. Quand le prix avait déjà explosé, ou bien tu as amené des gens, investis, mais l'argent est resté chez quelqu'un d'autre qui était arrivé une étape avant toi. Tu as économisé, et au bout d'un an, c'est comme s'il te restait moins d'argent. Et pour une raison quelconque, personne ne propose jamais de se placer de l'autre côté. Devenir non pas celui qui creuse, mais celui qui vend les pelles. Et en ce moment même, une nouvelle ruée est en cours. Et pour la première fois, on peut y entrer sans être chercheur d'or. Mais attendez, je ne vais rien promettre dès la première minute. Je vais simplement te montrer toute l'image, et à la fin, tu verras toi-même pourquoi celui qui entre maintenant et celui qui entrera dans un an recevront des choses différentes. Des choses complètement différentes. Et si tu as déjà investi, vendu ou amené des partenaires, regarde jusqu'au bout. Aujourd'hui, il s'agit de changer de place une seule fois. Pendant des années, tu fais quelque chose, tu travailles, tu économises, tu investis dans certaines choses. Mais en même temps, tu as l'impression de courir sur un tapis roulant, tu fournis énormément d'efforts, mais en réalité, tu ne bouges pas d'un pouce. Et pourtant, dans ton entourage, il y a toujours des gens pour qui tout semble se mettre en place tout seul. Comme s'ils étaient simplement au bon endroit, au bon moment. En même temps, tu fais attention à ton argent parce que tu n'es pas complètement sûr de ce que demain te réserve. Et donc tu retardes tes décisions parce que tu t'es déjà brûlé les ailes à de nombreuses reprises. Tu regardes les résultats de quelqu'un d'autre et à l'intérieur, tu as l'impression d'avoir le cœur serré. Encore une fois, ça m'est passé sous le nez. Et le pire, c'est que cela devient la toile de fond. La toile de fond de ta vie quotidienne. Et au fond de toi, tu sens que le temps passe. Et là où on gagne vraiment de l'argent, toi, tu n'y es toujours pas. Et maintenant, la question la plus désagréable. Qu'est-ce qui se passera si tu laisses tout comme c'est? Regarde comment ça se passe, généralement. Aujourd'hui, tu te dis, tranquille, j'ai le temps, j'étudierai ça plus tard, il faut que je comprenne mieux. Mais une année passe, et ce dans quoi tu aurais pu entrer avantageusement a déjà pris de la valeur et est devenu accessible à tous. Encore une année et tout le monde en parle partout, y entrer coûte déjà beaucoup d'argent et le prix pour toi a augmenté plusieurs fois. Et voilà que tu te décides enfin et tu entres en dernier au prix fixé par celui qui est arrivé avant toi. Et tu lui achètes ce qu'il avait acquis autrefois, presque pour rien selon les standards actuels. Et cela peut-être pas une seule fois, mais encore et encore à chaque nouveau tour. Et cela devient une habitude d'apprendre les bonnes nouvelles quand tout est déjà arrivé, quand le train est parti et que le billet a décuplé de prix. Et pendant que tu attends, d'autres sont déjà en train de passer du côté de l'infrastructure. Et dans 3 ans, l'écart sera tel qu'il ne s'agira plus de croissance, mais simplement de ne pas rester à la traîne. Le prix de l'inaction ici, c'est que chaque année, l'entrée coûtera de plus en plus cher. Et de plus en plus souvent, tu te retrouveras dans le rôle de celui qui paie. Et le plus rageant, c'est que la fenêtre était ouverte. C'est juste que, encore une fois, tu l'as appris trop tard. Et à un moment donné, il y a comme un déclic à l'intérieur. Ça suffit, pas plus tard, mais je veux, au moins une fois, me retrouver de l'autre côté, ne pas creuser encore une fois, mais posséder. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà pris cette décision, sinon tu aurais fermé cette vidéo depuis longtemps.
Et là, une question honnête se pose. Comment une personne ordinaire peut-elle passer du côté de l'infrastructure sans des millions de capital, sans accès particulier, sans les connexions nécessaires issues d'une autogénération dans la Ivy League? On a l'impression que c'est réservé à une élite, que c'est impossible. Mais en réalité, tout est un peu plus simple qu'il n'y paraît. C'est juste que peu de gens en parlent à voix haute. Et ceux qui sont déjà à l'intérieur n'ont pas vraiment intérêt à inviter les autres. Ensuite, il y aura un mécanisme concret, sans blabla inutile. Et tu comprendras toi-même si c'est fait pour toi ou non. Commençons par voir comment tout est organisé dans son ensemble. Avec une grande image d'ensemble. Regarde l'écran. Voici toute l'opportunité en une seule image. Mémorise cette image, nous y reviendrons plus d'une fois. Voici Prisq. C'est le marché immobilier des Émirats Arabes Unis. Et chaque année, des centaines de milliards de dollars y transitent. Et ce n'est pas un marché du futur. Parce qu'ici, on extrait de l'or en ce moment même. Des milliers de chercheurs d'or affluent ici, acheteurs, investisseurs, agents. Pourtant, Prisq est un marécage. Pas de route directe, plein d'intermédiaires. Et la moitié des filons d'or sont des coquilles vides. C'est le souci du marché. Et c'est là qu'Atlas intervient. Pas un chercheur d'or de plus. Atlas, c'est l'infrastructure de toute cette ruée vers l'or. Une seule route par laquelle passent toutes les transactions. Évidemment, avec un petit frais pour chacune d'entre elles. Pour pouvoir emprunter cette route, je dois m'acquitter de la somme exacte de 2,50 €. Et pour moi, cela représente une dépense personnelle. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est considéré comme un revenu, donc un bénéfice net. Et maintenant, passons enfin à l'essentiel. On ne peut pas seulement utiliser cette route, on peut aussi posséder une part de celle-ci. Et enfin, la route n'est pas encore terminée. C'est pourquoi les parts coûtent aujourd'hui plusieurs fois moins cher que ce qu'elles vaudront quand tout le monde empruntera cette route. Voilà. Rassemblons 3 éléments. Prisq, c'est le marché. Le marais, c'est le problème. Et la route à travers ce marais, c'est l'Atlas. Et maintenant, je vais prouver que derrière chacun de ces éléments se cache quelque chose de réel, et pas seulement de beaux mots. Commençons par le Prisq. Le principal doute ici est compréhensible. Et si ce n'était qu'une belle histoire de plus, sans fondement, c'est pourquoi ne me croyez pas sur parole. Appuyons-nous sur des sources. Le marché immobilier des Émirats est l'un des plus grands au monde. Dubaï figure régulièrement dans le top 5 en volume de transactions. Selon des sources fiables citées sous cette vidéo, le marché restera en croissance au moins jusqu'à la fin de la décennie. Et le nombre de personnes fortunées y augmente sans cesse. Les statistiques officielles indiquent qu'elles augmentent de 10 à 15% chaque année. Et l'État lui-même numérise les transactions immobilières. C'est une initiative du Dubai Land Department. Les données sont ouvertes. Il est possible et même nécessaire de les vérifier. Pourquoi précisément les Émirats Arabes Unis? Parce qu'ici, 3 éléments se sont réunis, ce qui est rare. Un grand marché en croissance, une politique d'État axée sur la numérisation et le fait qu'il n'existe toujours pas de service unifié et efficace sur ce marché. Il est fragmenté, en d'autres termes, morcelé. Et Atlas vient précisément combler cette lacune et se construit comme une super application. Et voici ce qui est important ici. Atlas n'essaie pas de créer une nouvelle mine d'or à partir de zéro. C'est long, dispendieux et risqué. Il s'implante là où l'or est déjà extrait quotidiennement. Pour gagner de l'argent sur une telle rivière, il n'est pas nécessaire de la boire entièrement. Il suffit simplement de se positionner au bon endroit et de prendre un peu à chacun de ceux qui passent. Et tu pourrais te dire, bon d'accord, il existe plein de sites, de services, d'applications différents. Il y en a des milliers. Ils sortent chaque jour. Pourquoi gagnerais-je avec celui-ci? Eh bien, ce doute est légitime. C'est pourquoi je vais montrer, sur un exemple concret, que ce n'est pas une question de chance. Aujourd'hui, la transaction se fragmente. On cherche le bien ici, on le vérifie là, les papiers ailleurs, on paie encore ailleurs, et entre tout ça, les intermédiaires s'accumulent. C'est la confusion. Eh bien, Atlas rassemble tout cela dans un seul environnement numérique. Recherche, vérification, documents, paiement et surtout l'enregistrement même du droit de propriété, tout se fait dans une seule fenêtre de manière transparente, claire et cohérente. Une seule route au lieu d'une dizaine de sentiers. Alors, voyons maintenant comment ce système gagne de l'argent. La transaction moyenne sur le marché est d'environ 300 000 $. La commission de la plateforme commence à 1%, c'est-à-dire environ 3 000 $ par transaction, parfois un peu plus. Et voici ce qui est important ici. La plateforme gagne sur le simple fait de la transaction, et non sur la hausse ou la baisse des prix de l'immobilier. Autrement dit, regardez, même si le marché baisse, les transactions continuent de se faire.
Certains commencent à se débarrasser de leurs actifs dans la panique, d'autres, au contraire, se réjouissent de l'opportunité et achètent tant que c'est bon marché. Vous comprenez? La traversée, elle est nécessaire par tous les temps. C'est pourquoi, pour le modèle, il importe peu que le marché soit haussier ou baissier. Ce qui compte, c'est que des transactions aient lieu, tout simplement. Et elles ont bien lieu, par milliers, chaque jour que Dieu fait. Et maintenant, venons-en à ce pourquoi tout cela a été entrepris. Que signifie réellement posséder une part de la route? Qu'est-ce que cela veut dire en termes juridiques? Cela signifie posséder une IP share. Pour expliquer simplement, une IP share, c'est une part de la propriété intellectuelle. Regarde. Car la route est numérique et l'essentiel n'est ni le gravier ni l'asphalte. C'était juste une métaphore. Ici, la véritable valeur, c'est la technologie sur laquelle elle est construite. Le logiciel, les algorithmes, tout le contenu numérique et juridique. Voilà ce qu'est la propriété intellectuelle d'Atlas, et elle est enregistrée dans 181 pays. Et une IP share, c'est une part officiellement enregistrée de celle-ci. Je précise tout de suite, pour que tu ne t'y perdes pas. Ce n'est pas une action au sens classique, ni un jeton numérique, ni une crypto-monnaie. C'est une part officielle d'un actif intellectuel, car ces droits figurent dans un registre spécial. Voici la différence fondamentale ici par rapport à ailleurs. Dans le capital risque classique, comment se rémunère-t-on? On achète une part à bas prix, on attend, puis on la revend plus cher. Tout l'intérêt réside dans la revente. Ici, l'idée est différente. Une IP share, c'est une part dans une infrastructure opérationnelle qui, tant qu'elle fonctionne, rapporte un revenu opérationnel à son propriétaire. Selon le modèle du projet, 20% du bénéfice net de la plateforme sont répartis entre les détenteurs de parts, proportionnellement à la quantité détenue par chacun. Et cela seulement pendant les premières années. Ensuite, à mesure que le projet se développe, la part répartie entre les détenteurs d'IP share augmente jusqu'à 60%. Dans le langage des affaires, on appelle cela une vache à lait, c'est-à-dire un actif qui te nourrit de lui-même, coûte cher et prélève un péage sur chaque passage. L'essentiel ici n'est pas de revendre la part plus chère, mais de posséder quelque chose qui te paie tant que ça fonctionne. Et voici les preuves que ce n'est pas du vent. Premièrement, la propriété intellectuelle d'Atlas a été évaluée de manière indépendante selon une méthodologie internationale. Le résultat est de 92 millions de dollars, et il existe un certificat pour cela. Deuxièmement, tu n'es ni le premier ni unique. Des partenaires participent déjà à ce tour. Ce n'est pas comme avancer seul dans le noir au hasard. C'est ce que les gens font en ce moment même. Regardez, maintenant, la différence est visible. Le chercheur d'or paie pour l'appel. Le propriétaire des IP shares se tient au bord de la route. Et il reçoit une part de chaque personne qui passe par là. Voici ce que je considère comme le plus important dans cette histoire. Plus que n'importe quel chiffre. Dans ces projets, ce qui effraie, ce n'est pas de savoir si le produit va décoller. C'est autre chose qui fait peur. Est-ce qu'on va seulement l'autoriser, c'est-à-dire qu'on peut construire une belle plateforme et se heurter à l'État et aux régulateurs, et en se heurtant et en échouant, tout perdre? C'est le risque le plus effrayant dans notre domaine. Et d'habitude, c'est précisément ce risque qui enterre de tels projets et non l'incapacité à écrire un bon code. Et dans le projet Atlas, ils ont fait l'inverse. D'abord, pas de produits IT, d'abord des accords. Avant le début de la vente des IP shares, il y a eu une phase préparatoire. Et c'est dans cette phase que l'argent a été investi. Ils ont élaboré la plateforme et l'ont préalablement validée auprès des organismes d'État. Pas faire d'abord, puis réfléchir à comment négocier, aller voir, montrer, mais l'inverse. Des dizaines de documents sur des centaines de pages, des descriptions techniques, des règlements. Et tout cela est déjà validé à l'avance. Cette étape est en train de se terminer maintenant. Et voici pourquoi c'est important pour toi personnellement. Parce que la partie la plus coûteuse et la plus effrayante du parcours est déjà derrière nous. Et ce sont ceux qui sont entrés encore plus tôt qui l'ont payé, à un stade bien plus risqué, alors que toi, tu arrives quand le principal risque a déjà été écarté pour toi. Ne te méprends pas. Je ne dis pas qu'il n'y a plus aucun risque. Ce serait mentir. Et pour ce qui reste, je serai honnête, mais un peu plus tard. Mais le risque clé, celui qui détermine généralement tout, est déjà derrière nous. Et c'est ici que nous arrivons à l'essentiel. Pourquoi est-il important d'agir précisément maintenant? Tant que la route est en construction, la part coûte peu. Mais une fois qu'elle sera terminée, le prix sera déjà bien plus élevé, ce sera autre chose.
Et lorsque toutes les transactions immobilières commenceront à circuler dans toutes les directions sur cette route, la fenêtre de vente se fermera complètement. Parce qu'une entreprise qui gagne déjà de l'argent n'a plus besoin de vendre ses parts. C'est justement cette fenêtre qui, en général, se ferme avant même que tu n'en entendes parler. Mais en ce moment même, elle est ouverte. Et c'est sur les chiffres que cela se voit le mieux. Prenons le même millier de dollars. Actuellement, à l'étape appelée Pre-Seed, cela représente 1400 parts, voire plus, selon le pack. Mais déjà à l'étape suivante, qui s'appellera Seed, ces mêmes 1000 dollars ne donneront que 880 parts. Et à l'étape appelée Série A, environ 230. Autrement dit, regarde, les 1000 dollars restent 1000, la somme ne change pas, mais il y a 6 fois moins de parts. Voilà donc la réponse à cette frustration du début, celle d'arriver toujours en dernier. Ici, tu peux faire partie des premiers à entrer. Et c'est seulement maintenant que s'appliquent des conditions qui ne seront plus disponibles ensuite, car le prix effectif par part est actuellement le plus bas de toute l'histoire du projet. Dès la prochaine étape, il va doubler, et à la série A, il sera calculé environ 7 fois plus élevé pour la même part. Le bonus dépend du pack. Plus le pack est important, plus le bonus qui l'accompagne est élevé, de 10 à 90%. Et tu peux participer à partir de seulement 100 dollars. C'est le seuil d'entrée le plus bas de toute l'histoire des différentes étapes. Sur l'ensemble des 3 étapes, moins de 14% de toutes les parts de la société sont mises en vente. Le reste est réservé à l'équipe, au fond et à la réserve. Cette étape elle-même ne s'ouvre qu'une seule fois. Ce n'est pas une histoire qui va durer longtemps, car dès que la limite de cette étape est atteinte, le prix passe au niveau supérieur, puisque le projet avance également à l'étape suivante de sa feuille de route. C'est pourquoi il n'existe tout simplement pas de mécanisme du type « j'achèterai plus tard quand ce sera moins cher ». Il est physiquement impossible que ce soit moins cher. Il y a des packs pour tous les budgets. Et puisque la conversation est sérieuse, parlons aussi des risques. Un bon actif n'a pas besoin d'être caché derrière de beaux mots. Le risque le plus sérieux dans ce genre de projet, c'est le risque réglementaire. Et je viens justement d'en parler. Ce risque a été traité en premier dès la phase préparatoire, avant même d'inviter des partenaires supplémentaires. Et cela le réduit considérablement. Mais pour être honnête, c'est inévitable. Le secteur se situe au croisement de l'immobilier, du numérique et de la propriété intellectuelle. Et mondialement, cela commence tout juste à se structurer. Deuxième risque, le produit lui-même. Il est encore en phase de création et de mise à l'échelle. La règle est donc simple. Il faut investir de l'argent que l'on peut se permettre de perdre sans difficulté. Le sens des pitchers, comme je l'ai déjà dit, n'est pas de revendre sa part plus cher, mais de posséder un véritable actif précieux qui te nourrit, comme une vache laitière qui fait vivre toute ta famille tout au long de l'année. Et enfin, on peut aborder la route de 2 façons. On peut simplement posséder une part et s'arrêter là. Ou bien on peut aller plus loin. On peut développer la communauté et recevoir une commission d'agents en offrant aux gens une si belle opportunité. Rassemblons maintenant tout cela dans la même image. Mais cette fois, tu la verras d'un autre œil. Prisq, c'est un marché réel, l'un des plus grands au monde. Ce sont les problèmes de ce marché qui rendent la route payante nécessaire. Mais cette route s'appelle Atlas. Il gagne de l'argent sur le simple fait que des transactions ont lieu, quelles que soient les conditions du marché. Voilà toute l'opportunité. Dans son intégralité, j'avais promis de montrer, et j'ai montré. D'un côté, vous choisissez entre l'habitude d'être un chercheur d'or, de creuser, de payer pour des pelles et d'apprendre les bonnes nouvelles en dernier, et de l'autre, la chance de vous tenir pour la première fois aux côtés de ceux qui possèdent la route. Le choix t'appartient, mais si tu es prêt, il n'y a qu'un seul chemin le plus court. Suis le lien sous cette vidéo. Cela ne prendra que quelques minutes. Et si tu préfères d'abord tout étudier tranquillement, le lien est le même, mais récupère-y une présentation détaillée. Et si tu préfères parler à une vraie personne, inscris-toi pour une courte consultation. Et souviens-toi du prix de l'inaction. Car chaque année d'attente, c'est un accès plus cher ou même une opportunité manquée. Et encore une fois, c'est le même rôle pour celui qui paie. En ce moment, le prix d'entrée est aussi bas qu'il ne le sera jamais. Sois la cause. Investis dans ton avenir dès aujourd'hui.